Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grand voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée. Au-delà des mers, cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Par ici! Êtes-vous blessé? On te tient! Et n'essaie pas de t'enfuir! Mais Et toi, livre-nous cette femme sur le champ! quel délit avez-vous commis? Aucun, monseigneur, je vous le jure. Pourquoi voulez-vous l'arrêter? De quoi l'accuse-t-on? Arrière! Et vous, qui êtes-vous? Sous votre manteau, vous portez la robe de bure des franciscains. Faites-vous vraiment partie de cet ordre ou est-ce un déguisement? Je déteste les hommes d'église. Ils sont tous des hypocrites. Non, non! Arrête-toi! Arrêtez cette femme! Pourquoi as-tu défendu cet hérétique? Tu n'es pas de Castille. D'où viens-tu? Je suis génois. Elle s'est enfuie. Elle a réussi à nous échapper grâce à ce mécréant. D'où vient-il? Il prétend être génois. Maintenant, dis-nous, quelle est ta religion? Je suis catholique et je crois en notre Seigneur. Alors tu prétends être dévot. Mais après ton procès, nous verrons si tu l'es toujours autant. Hein? Quel procès? Lâchez-moi! Arrêtez-le, c'est un hérétique! Lâchez-moi! Tu ne t'enfuiras pas! Je suis chrétien! Je ne te crois pas! Les inquisiteurs ont les moyens de te faire parler! Et tu feras moins le fanfaron quand tu seras devant le grand inquisiteur. Lâchez-moi! Quel est ton nom? Je m'appelle Christophe Colomb. C'est une lettre du père Juan Pérez et du père Antonio Marquena des franciscains du monastère de la Rabida. Elle est adressée au duc Medina Sidonia auquel je vais rendre visite. Si tu es vraiment un franciscain, la prochaine fois ne te mêle pas de nos affaires. Cette femme était une fausse convertie. Hein? Et attendez! J'ai besoin de vous parler. Vous cherchez quelqu'un? Oui. Une fille qui est passée par ici. Et qu'est-ce que tu lui veux? Elle a perdu quelque chose. Je veux le lui rendre. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu, étranger? Fais-tu partie du tribunal de l'Inquisition? Ton habit de franciscain pourrait le laisser croire. Je m'appelle Christophe Colomb. Je viens ici pour parler au maître de maison. Dis-moi de quoi il s'agit. Je préfère lui en parler personnellement.
Va lui remettre ceci. Tu as l'air de bonne foi, alors suis-moi. Et par la même occasion, rends ça à cette jeune fille. Hein? Je vous en prie, le duc vous attend. Attendez ici un moment. Vous pouvez vous relever. Merci, Excellence. C'est vous? Oui, je suis le duc Medina Sidonia. Je suis honoré de savoir que vous avez fait un si long voyage pour venir me voir. Prenez une coupe. Buvons à la santé de notre ami le père Pérez et de l'éminent père Marquena. Je les compte parmi mes amis depuis longtemps. Le père Pérez est un homme au grand cœur. Il sait qu'il a toute mon estime. Quant au père Marquena, je l'admire pour ses connaissances et sa sagesse. Moi aussi. Tous les deux m'ont beaucoup aidé. Avez-vous rendu la bourse à cette femme que je cherchais? Bien sûr, cette fille est une de mes servantes. La plus fidèle, sans doute. Mais elle est accusée d'être hérétique. Mais quelle importance! Que m'importe que les idiots l'accusent. Elle est travailleuse et honnête. Pour moi, ce sont des qualités suffisantes. Je vois. Je dois vous remercier, Cristobal. Je peux vous appeler Cristobal? Si vous voulez. Ma servante m'a dit que vous avez essayé de la défendre. De nos jours, si vous avez ce genre d'ennui, même vos amis vous abandonnent. Votre attitude était donc très courageuse. À nous, maintenant. Je suis curieux de connaître ce projet auquel votre lettre d'introduction fait allusion. En 2 mots, il s'agit d'une expédition maritime pour atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest. En naviguant vers l'ouest? C'est cela. Je vois ce que c'est. Le père Pérez vous envoie pour me demander de financer l'expédition. Mais continuez. Qu'y a-t-il? Ah, vous avez peur des espions? Allons dans mes appartements, nous serons à l'abri des oreilles indiscrètes. Mais peut-être n'avez-vous pas confiance en moi non plus? Je vous jure que si, sinon je ne serais pas venu jusqu'ici. Mais durant 10 années, j'ai défendu mon projet au Portugal et je n'ai fait qu'essuyer des refus. Vous n'avez eu affaire qu'à des gens stupides, c'est tout. Moi, je ne suis pas borné. Du moins, je l'espère. Venez, suivez-moi, nous allons en discuter. Malheureusement, notre peuple a été engagé dans une guerre civile longue et coûteuse. La Castille a subi des pertes et le peuple est fatigué. Les morts sont encore à Grenade et c'est une douloureuse épine dans le flanc de l'Espagne. Nous n'aurions jamais dû signer ce traité avec les Portugais, car toute ambition sur l'Afrique nous est interdite. Le commerce sur la Méditerranée est saturé. La seule solution consiste à s'aventurer sur l'Atlantique, mais c'est une solution qui reste terriblement dangereuse. Et pourtant, c'est ce genre d'aventure que je suis en train de tenter. Vous voulez dire que... Oui, mes navires appareillent à Cadix et font toujours voile vers l'Afrique. Pourquoi agissez-vous ainsi? C'est une violation du traité d'Alcasobas. C'est un acte grave. La reine Isabelle m'a tenu le même discours. Elle semble avoir l'intention de respecter ce traité de malheur. Dans ces conditions, la fin de la guerre de reconquête est compromise. Et nous risquons de ne pas la gagner. La reconquête ne peut pas s'arrêter à cause d'un traité. Nous devons expulser les Arabes de Grenade et reconquérir la ville sainte de Jérusalem. Pour tout cela, vous trouvez les fonds nécessaires. Aux Indes, vous les trouverez aux Indes. C'est exact. Je ne dis pas encore que je crois en votre projet. Et puisque le Portugal contrôle la route qui contourne l'Afrique, la seule route libre pour atteindre les Indes serait la route de l'Atlantique. Reste à découvrir si cette route existe. J'en suis persuadé. Avec ces quelques phrases échangées, Christophe Colomb comprit à qui il avait affaire. Le duc Medina Sidonia était un homme sur lequel il pouvait compter.
Alors, il lui expliqua sa théorie dans les moindres détails. Manuel, j'ai besoin de toi. Va chercher Rodrigo, je l'attends. Bien, monseigneur. Rodrigo est certainement mon serviteur le plus fidèle. C'est lui qui tient mes comptes. Vous m'avez fait appeler, monseigneur. Je te présente Messire Christophe Colomb, un homme doté d'une grande ambition. Je suis Rodrigo, enchanté. Le duc m'a parlé de vous, heureux de vous rencontrer. De combien de navires auriez-vous besoin? Je serais comblé si je pouvais obtenir 3 bateaux. Plus un an de provisions et la solde de tous les marins. Je cours à la ruine si je vous écoute. Les charges sont assez élevées, mais abordables pour vos caisses. Monseigneur, Malheureusement, il nous reste un problème majeur à résoudre, Votre Excellence. Lequel? Parle vite. Nous devons obtenir la permission de Sa Majesté la Reine. La famille royale ne voit pas d'un bon œil vos expéditions, car vous violez le traité en naviguant le long des côtes africaines. N'aggravez pas votre cas. Pour cette nouvelle initiative, demandez d'abord le consentement de la Reine. Son consentement. Pour l'obtenir, il me faudrait aller m'incliner devant tous les bigots de la cour. Oh. Jamais. Je n'ai pas besoin de permission. J'agis dans l'intérêt de la Castille et pour son bien. Monseigneur, si vous n'informez pas la Reine de ce projet, je crains pour vous les pires conséquences. Monseigneur, je ne veux pas que vous ayez des ennuis par ma faute. Vous risquez de perdre tout ce que vous avez. Il n'y a rien d'humiliant à aller voir la Reine pour lui parler d'un projet. Cela prendra plus de temps, Cristobal. Je sais, mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'attendrai. Alors, c'est décidé. Rodrigo rédige un message et envoie-le à Sa Majesté. Fais-le tout de suite. Entendu. Faites-moi confiance, vous partirez. La fin de la guerre de reconquête était une époque difficile pour le roi Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille, que le mariage avait réunis. Les souverains ne restaient jamais longtemps au même endroit. Ils devaient continuellement se déplacer pour rester près de leurs armées en campagne. Je porte un message pour Sa Majesté la Reine de la part du duc Medina Sidonia. Pendant ce temps, Christophe Colomb fut contraint d'attendre une réponse qui tardait à arriver. Il profita de son séjour chez le duc Medina, qui lui avait offert l'hospitalité, pour mettre au point les derniers détails. Il visita aussi les environs, et la Castille lui parut bien différente du Portugal. Le duc lui avait promis tout ce qu'il désirait, son dernier ennemi était le temps. Cristobal, Monseigneur, j'ai enfin reçu la réponse de Sa Majesté la Reine Isabelle. que dit-elle? Je suis désolé, mais Isabelle de Castille refuse de m'accorder sa permission. Facile de deviner pourquoi. La reine n'a jamais approuvé mes expéditions en Afrique et cette fois, elle tient sa vengeance. De plus, elle m'ordonne de rassembler mes hommes et de me joindre à son armée pour achever la guerre de reconquête. Connaît-elle mes plans? Seulement les grandes lignes, elle n'a pas tous les détails. Ne vous découragez pas, tout n'est pas perdu. Je vais vous présenter un duc beaucoup plus influent que moi à la cour. Je suis certain qu'il pourra vous venir en aide efficacement. Ah oui? Courage, voyons, ce n'est pas le moment d'abandonner. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. En fait, je dirais même que ça ne fait que commencer. Oui. Oui. Bien sûr, l'homme que je veux vous présenter, c'est le duc de Medinaceli. Il dispose d'une petite flotte dans le port de Santa Maria, près de Cadix. Son soutien vous sera plus utile que le mien. Croyez-moi, Cristobal, un jour vous ferez ce voyage dont vous rêvez. N'oubliez jamais qu'il y a quelqu'un qui croit en vous et en votre projet, même si tous les autres vous abandonnent. Je ne l'oublierai pas, Monseigneur. Permettez-moi de vous souhaiter bonne chance. Merci. Je n'aurais bien besoin. Soldats, Dieu le veut, en avant! En avant!
fois de plus, Christophe Colomb se retrouva au point de départ. Toutefois, il n'était pas pour autant découragé. Il était confiant en l'avenir. Il avait rencontré en Castille plusieurs personnes qui avaient cru en son projet. Le père Pérez, le père Marquena, Pedro Vasquez et le duc Medina Sidonia, qui lui apporta dès le premier jour un appui total. Courageusement, il entreprit son voyage vers Cadix. La mer. Tu dois être bien content. Nous arrivons à destination. Le duc Medinaceli possédait de nombreuses caravelles. Elles étaient ancrées dans le port de Santa Maria. Christophe Colomb pensait que ces caravelles seraient des embarcations idéales pour son expédition. Approchez, gentilshommes et gentilshommes. Je vous offre la meilleure qualité au prix le plus juste. Vérifiez par vous-même. Approchez, venez voir. Désolé de vous l'apprendre, messire, mais monseigneur le duc de Medinaceli est en voyage. Il se trouve actuellement à Séville. Il est à Séville. Je vous remercie. Nous allons faire une halte. Tu en as bien besoin. Seigneur, me voici à Séville. Je vous en prie, accordez-moi votre aide et votre protection. Deux pour le prix d'un. Oui, vous avez bien entendu, je vous offre une bouteille pour tout achat. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Le tribunal de l'Inquisition, institué vers la fin de l'an 1478, était sous le contrôle de l'Église. Mise en place pour protéger les catholiques et défendre le christianisme, l'Inquisition servit en réalité à poursuivre les gens qui pratiquaient une religion différente. Certains avaient abjuré pour se convertir au christianisme. Le tribunal de l'Inquisition se mit alors à vérifier s'il s'agissait de conversion sincère ou simplement d'un expédient pour avoir la vie sauve. Effectivement, beaucoup avaient accepté de se faire baptiser pour échapper aux persécutions. Quel canaille ce duc. C'est donc le duc Medina Sidonia qui vous a conseillé de venir me trouver. Mon très cher ami vous a donné décidément un conseil très utile. Parce que, voyez-vous, messire Christophe Colomb, vous m'avez convaincu et je crois en votre projet. Vous êtes sérieux? Certes. Je dispose d'un certain nombre de vaisseaux marchands et les mers qu'ils sillonnent n'ont plus de secret pour moi. Je dirais que je les connais aussi bien que le jardin de ma maison. Et ce jardin, j'en connais tous les recoins. Mon expédition vous intéresse? Je ne vois aucun obstacle insurmontable. J'ai confiance en vous puisque c'est le duc Medina Sidonia qui vous a envoyé. Et je connais aussi le père Antonio Marquena. Quand vous avez visité le port de Santa Maria, vous avez certainement vu toutes mes caravelles qui sont au mouillage. Mais oui, je les ai admirées. Elles sont tout à fait adaptées pour un long voyage. Si je pouvais en avoir 3 à ma disposition, je pourrais enfin réaliser mon grand rêve. 3 caravelles? Eh bien, je suis même disposé à les mettre en chantier pour vous les donner. Ah, je ne sais comment vous remercier.
Mais il me faudra aussi obtenir la permission de Sa Majesté la Reine. Ah, c'est aussi pour cette raison que le duc Sidonia vous envoie. Je suis en ce moment en très bon terme avec la reine Isabelle de Castille. Elle a une très grande confiance dans tous les conseils que je lui donne. Vous n'avez donc plus de soucis à vous faire. Tout ira bien. Et en attendant, je vous offre l'hospitalité chez moi, si rien ne vous empêche de demeurer quelque temps ici. Je suis très honoré, monseigneur. Montez la grue! Par ici! La cargaison dans la cale! Et dépêchez-vous de charger ces sacs! Vous avez fini de carguer les voiles? Ouais, monsieur! Un homme sur le gaillard derrière! Christophe Colomb n'arrivait pas à y croire. Après tant d'années d'efforts inutiles et de désillusions, il semblait bien que l'occasion se présentait de transformer son rêve en réalité. Le grand voyage vers l'Ouest. Il avait du mal à contenir sa joie, et en même temps, il craignait d'être déçu encore une fois. Colomb, grande nouvelle! Vous devez partir pour Cordoue! Vous entendez? Vous partez immédiatement pour Cordoue. Hein? La reine y séjourne. Elle a accepté de vous recevoir pour que vous lui donniez tous les détails sur votre expédition. La reine elle-même? Exactement. Une fois que la reine aura donné son autorisation pour votre grand voyage, vous reviendrez ici pour me voir. Maintenant, allez vite vous préparer. Oui. Mon rêve va se réaliser. Le moment que j'ai tant attendu est enfin arrivé. Pour vous, c'est un grand jour. Oui, et c'est à vous que je le dois. Merci, monseigneur. Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grand voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre